Rapport explosif cette semaine du comité parlementaire sur la sécurité nationale et le renseignement, comité fédéral, présidé par un député de la région d'ailleurs, David McGuinty, qui présidait ce rapport. Et dans ce rapport, on constate que plusieurs parlementaires, députés et sénateurs collaborent sciemment ou à moitié consciemment avec des pays étrangers, des puissances étrangères. On parle potentiellement d'espionnage, de trahison. Les mots sont forts, ça déchire les chemises sur la colline parlementaire. En même temps, c'est assez inquiétant. Il faut quand même se poser des questions. Le gouvernement fédéral de Justin Trudeau qui refuse de dévoiler les noms des députés qui seraient visés. Évidemment, on ne veut pas se lancer non plus dans une chasse aux sorcières. Pour parler de tout ça, avec plaisir que je reçois Maître Frédéric Bérard, avocat, docteur en droit constitutionnel. Bonjour Frédéric. Salut mon ami Carl. Tu es à Mont-Laurier, qu'est-ce que tu fais là? Oui, ben écoute, j'ai parti une fondation l'année passée. J'avais parlé à Michel un peu, puis la fondation finance le concours de l'étranger. Notre ami Richard saurait le dire, mais l'étranger, évidemment, en référence à ce grand Albert Camus. Oui. Et donc, c'est un concours pour les jeunes du secondaire et du cégep. C'est un concours de rédaction. Et cette année, la thématique était comment lutter contre les réchauffements climatiques. Écoute, mon vieux, je te jure, là, on a remis plusieurs milliers de dollars de bourse. Des jeunes, on a lu leur texte en avant. Il y a une fille, ça s'appelle Florence Miller, si ma mémoire est bonne, elle a 12 ou 13 ans, en secondaire 1. Un texte a donné la chair de poule à tout le monde. Il y a des gens qui en pleuraient, puis je suis très sérieux, là, des larmes aux yeux, émus et tout. C'était une soirée absolument fantastique et c'est à refaire l'an prochain et peut-être en partenariat avec Gatineau. Je vous reviens là-dessus. Alors, il y a de la relève, ça c'est bien de l'entendre et félicitations pour cette belle œuvre. Je pense que ça vaut la peine de les encourager. Ah oui, non, mais écoute, si on peut pas dire que notre génération, Carl, on peut pas dire qu'on a fait des petits miracles, là, soyons honnêtes. Alors, c'est peut-être le temps de donner le micro à ces jeunes-là et de leur demander comment on peut changer le monde, tout le monde ensemble, de faire un truc intergénérationnel. Et écoute, je te jure, là, j'étais soufflé, comme à peu près tout le monde dans la salle, parce qu'on a pu voir, qu'on a pu entendre. Ces jeunes-là, il faut leur tendre la main. Je pense que si on a un espoir, il est là. Passons maintenant de l'étranger à l'ingérence des États étrangers. Est-ce que le Parlement pullule d'espions à la solde de la Chine, de l'Inde, de la Russie? Qu'est-ce qui se passe, Fred? Hey, quelle histoire, hein? Écoute, je suis comme toi, moi, là, je regardais ça, j'ai dit, voyons donc, on savait là qu'il y avait des intrusions à gauche, à droite, puis tous les pays occidentaux sont un peu assujettis à ça. Hein. Par exemple, le Washington Post, en décembre, a sorti un reportage choc, je ne sais pas si tu t'en souviens, parce qu'on en avait parlé brièvement ensemble, oui, qui expliquait que Marine Le Pen et le Ralliement national, son parti d'extrême droite, sont financés par le Kremlin de Poutine. Poutine, il ne finance pas Marine Le Pen pour le plaisir. Là. Habituellement, il y a un retour d'ascenseur. On se rappelle 2016, la Russie et Trump aussi, hein, on avait essayé de faire perdre Hillary Clinton, ce qui a réussi par ailleurs. Donc, on les connaît, ces grosses histoires-là. Mais là, au Canada, des députés, de ce qu'on comprend, des ministres peut-être aussi, ça serait plus problématique encore, parce qu'ils ont nécessairement une connexion plus importante avec le pouvoir par la force des choses. Et là, tu dis, OK, mais c'est qui ça? Là, Trudeau ne veut pas nous le dire, mais moi, c'est drôle, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'haïrais pas ça le savoir. Ben, il me semble que s'il y a des députés qui nous trahissent comme pays, il me semble qu'il serait le fun que les électeurs le sachent. Ben, clairement, le seul danger que j'entrevois, puis là, je vais te parler en juriste, là, c'est quoi, en fait, de l'ingérence étrangère? Ouais. Parce que, tu sais, dropper un nom, ça se dit bien, c'est le fun, on va s'énerver avec ça, mais qu'est-ce qu'on entend par ingérence? Si Trudeau attend de faire adopter son projet de loi avec des règles ni plus ni moins claires, pas trop arbitraires, parce que c'est quand même assez difficile à définir, OK, ça va. Mais s'il y a des cas précis où il y a eu de l'ingérence étrangère au sens fort du terme, ben écoute, il faut qu'on le sache. Et là, je reviens encore à la question d'arbitraire. Ceci dit, je recule encore un peu. Tu sais, si, par exemple, moi, on s'en va, je sais pas moi, des Québécois en Catalogne vivent la Catalogne libre, ou on fait ça en Écosse. D'ailleurs, hein, il y avait plein de souverainistes québécois qui étaient en Écosse en 2014. J'étais là, moi, au même moment pendant le référendum. C'est pas de l'ingérence étrangère. Il y a de l'influence et de la diplomatie. Oui, bon, tu sais, c'est cute, il n'y a pas de problème là-dedans.
Si, par contre, on transmet des informations privilégiées, confidentielles, au Kremlin, pour revenir à ça, ben là, c'est parce qu'il y a des éléments dans le code criminel qui prévoient ce genre d'infraction-là. Ben Donc, c'est ça. Ça, c'est important parce que, la diplomatie, c'est flou puis c'est vague. Puis j'ai travaillé sur la colline à Ottawa pendant près de 20 ans. Je veux dire, j'ai fréquenté des diplomates de tout niveau lors de réceptions, des lunchs, des événements, etc. Puis tu parles avec ces gens-là, bien sûr. Mais là, les allégations, c'est que il y aurait eu de l'argent qui aurait été versé de la part des ambassades vers des campagnes électorales par des moyens détournés, des listes de noms de diaspora de tel pays qui sont concentrés dans un comté, puis des échanges d'informations hautement confidentiels. Là, on est dans le criminel potentiellement. Ben oui, puis on est au moins dans de la fraude électorale. Hein? Une ambassade qui donne de l'argent à un candidat qui déclare pas les donations en question, parce que de ce que je comprends, c'est ce qui est arrivé. Il y a à tout le moins un volet pénal, hein? C'est-à-dire une infraction à la loi électorale, puis on y tient à notre processus démocratique, en tout cas, j'ose croire. Et ça, ce sont des mini-manières ou de grandes manières, dépendamment de l'ampleur, de saboter cette même démocratie. Mais pourquoi le gouvernement, Fred, ne veut pas dévoiler les noms? Là? Qu'est-ce qui les retient? Est-ce que c'est une question de protéger les droits de ces individus puis de ne pas lancer de mécartisme sur le Parlement canadien? Ben, écoute, peut-être un peu. Moi, j'ai l'impression qu'il doit y avoir plus de libéraux que moins là-dedans. Ouais. C'est un. J'ai l'impression que deux, ces mêmes députés-là ont allé brailler leur vie à Justin en disant là, c'est parce que si vous nous balancez en bas de l'autobus, déjà que ça va pas super bien dans les sondages, on n'est peut-être pas obligé d'en rajouter une couche. Puis trois, ben là, ça revient à ce que tu dis. Oui, là, c'est sûr que tout le monde va virer fou, mais la réalité, c'est qu'on a déjà, je me répète, mais on a déjà des infractions prévues pour certains types de trucs. Dans la loi électorale, dans le code criminel. Si on est dans ces cadres-là, ben là, c'est parce que Justin Trudeau, il n'y a pas de discrétion là-dessus, là. Ouais. Ce sont des crimes. Ouais. Donc lui veut protéger les libéraux, c'est une chose. Mais bon, on a vu Pierre Poilievre qui, lui, a refusé d'aller lire le rapport puis de trouver les noms potentiellement de députés conservateurs. Il veut pas le savoir non plus. Non, ben en fait, si tu veux savoir mon avis, puis t'es plus à même que moi de le dire, mais je suis prêt à engager que Poilievre veut pas faire de show parce que lui aussi, il y en a, là. Ah-ha. Il y en a, là, une gang de moineaux, là-dedans. Et, tu sais, souvent, puis là, on va pas tomber dans les catégorisations, mais dans les comtés où il y a des communautés très influentes, très présentes, puis je le dis sans aucun caractère péjoratif, c'est pas anormal qu'une communauté, peu importe laquelle, je nomme personne, ça n'a pas d'importance, dise, ben, notre candidat préféré, nous, c'est lui, puis on se rallie derrière lui. C'est bien correct, ça s'appelle la démocratie, il n'y a pas de trouble là. Mais si tu le finances, ben tu déclares tes dons, hein? Tu fais ça à travers un agent officiel, tu fais ça à travers le processus prévu par la loi. Là, c'est rendu qu'il y a une ambassade qui donne de l'argent fling-flang dans un 5 à 7. Puis j'imagine que si l'ambassade a de l'argent, c'est sûrement pas 500$. Sûrement pas. Est-ce que l'ambassade a aussi mis à profit de tels candidats certains moyens? On l'a vu ça en 2016, notamment les trucs d'appel robots, là. On sait aussi ce qui se passe sur les médias sociaux. Hein, les espèces de comptes là, anonymes, fatigants, là, banane 69, là, qui passent sur un candidat, puis tu le brasses pendant à peu près 3 mois, puis après ça, banane 69 n'existe plus. C'est qui ça, banane 69? C'est qui finance banane 69? Mm-hmm. Et donc, tout ça, moi, j'ai l'impression que le rapport, ben, par définition, a étayé. Et là, c'est certain que Trudeau doit se dire, j'ai pas besoin de faire un show avec ça parce que Poilievre va pas vouloir me suivre. Nécessairement, il veut faire la même chose que moi, c'est-à-dire tenir sa mort parce que ça va se placher sur tout le monde. Sauf que là, s'il y a eu des infractions pénales, c'est-à-dire sur la loi électorale, ou des infractions criminelles, c'est-à-dire sur le code criminel, là, il n'y a pas un premier ministre qui peut retenir ça, là. Parce que là, c'est bien de valeur, mon Justin, mais ça s'appelle la complicité, là. Veux-tu vraiment aller jouer là? Moi, je pense que la chose qui est à faire, c'est prendre le rapport, donner ça à GRC, faites votre job, les gars. S'il y a des infractions là-dedans, ben,
vous déposerez les accusations avec la couronne. Ouais, parce qu'il faut le dire, il faut le dire, Frédéric, la GRC doit faire sa propre enquête, ne peut pas se fier au rapport du Parlement, peut l'utiliser pour aller fouiller, là, mais ne peut pas se fier non plus au rapport du SCRS. Faut qu'ils trouvent eux-mêmes des preuves. Oui, en fait, pour être précis, quand je dis tu peux pas effectivement prendre le rapport, envoyer ça au procureur de la couronne, puis le procureur de la couronne part sur une ballonne. Sauf que, et mettons que je suis pas police, là, mais il y a une partie de la job qui est faite, là, de ce que je comprends. Et là, oui, tel député a rencontré tel ambassadeur, puis ça s'est ramassé, je sais pas moi, 88 000 $. Très bien, ben je vais peut-être aller le voir, là, dit monsieur le député, là. Je vais peut-être aller voir qui, bon, et ainsi de suite. Ouais. Et là, tu montes ton propre dossier. La job est peut-être faite à 95 %. Après ça, tu envoies ça au procureur de la couronne, qui, lui, prendra la décision, encore une fois, est-ce qu'il y a eu des infractions ou pas. Puis s'il y en a eu, Carl m'a dit, ben franchement, je comprends que c'est gênant, puis on a l'air d'une gang de clin-clin, mais c'est parce qu'il n'y a pas 50 options, là. Puis infraction, il faut dénoncer, parce que c'est la vitalité, hein, au-delà de la vitalité, même c'est la survie du régime démocratique canadien, ni plus ni moins, qui est en jeu, là. C'est une situation à suivre, assurément. Et si on n'agit pas rapidement et avec force, bien sûr, cette ingérence étrangère s'en trouvera encouragée. On verra donc comment le gouvernement et les autorités policières vont suivre ce dossier. Frédéric, c'est vendredi. Tu nous laisses avec une citation? Ben, je vais te laisser avec une citation très, comment je te dirais, t'en jugeras, évidemment, tes juges et partis. Une citation propre un vendredi, et ce qui est aussi une invitation, parce qu'au nombre de fois qu'on s'est parlé, on ne s'est jamais vu en personne. Ah, c'est pas vrai? Hein? Au mariage de Michel? Ben oui, toi, c'est bien gênant, ça. Alors, écoute, mais ça va être encore plus drôle d'abord, parce que, écoute bien, t'as bien raison, je suis bien calme. Écoute bien la citation. Attends une minute, non, mais, parce que t'as bien entendu, t'en reviendras pas. Écoute celle que j'ai choisie pour toi. De Victor Hugo, ce grand romancier, cet énorme romancier, qui te disait ceci, mon Carl. On ne se connaît pas tant qu'on n'a pas bu ensemble. Qui vide son verre, vide son cœur. Ah, ben écoute, on s'est vu, mais on n'a pas bu ensemble. Fait qu'on va se reprendre, mon Fred. Je comprends qu'on l'a peut-être fait en juillet dernier. C'est peut-être pour ça que je m'en rappelle pas, pour toi non plus, mais là, c'est une autre fois. Frédéric, toujours un plaisir de t'avoir à l'émission. Très réciproque, mon ami. Salut tout le monde. Bonne fin de semaine. On s'arrête pour une pause. Au retour, Maître Benoît Duclos, du cabinet Duclos Société d'avocats. Il est membre du comité de coordination de SOS Outaouais.